Salut tout le monde, ici Res de Pompous Apparel, en compagnie de mon rockstar préféré. Pas trop pire là. Ouais, j'allais te faire un Red Parry. Ah, ok. Non, c'est moi qui porte du rouge. Fait que C'est vrai. c'est bon. Fait que j'ai nommé Steph, comment ça va? Ça va super bien, toi? Ça va très bien, merci. Puis aujourd'hui, regarde, on va parler de musique encore. À chacun de nous, nos 3 tracks rock qu'on utilise pour se motiver, pour nous donner de l'énergie au gym, pour faire des reps, pour lever des poids, pour défier la gravité. Qu'est-ce qu'on prendrait pour nous motiver dans le gym, pour nous pomper l'esprit pour qu'après on aille au gym puis qu'on ait une bonne pump là, à la fin de tout ça. Fait que, Une bonne pompe à la Pompus. une bonne pump à la Pompous, exactement. Fait que, encore une fois, on a chacun pris 3 tracks. Encore une fois, très difficile. Je sais pas pour toi, là, mais dans mon cas, c'était tough. Là. Ouais. Puis j'ai triché un petit peu. Ok. Fait que comme avant, je vais te laisser les honneurs de commencer ça, puis nous donner ton premier choix, ton premier pick. Donc, ma première tune qui me pompe, c'est Taylor Swift. Ouais. C'est pas vrai. Non. Ah. Non. Dragula Ah oui. de Rob Zombie. Ah! Oh! Tu m'écoeures parce que j'ai comme... Totalement, c'est vrai. Oui. Super bonne. Tune agressive. Tu peux t'en servir pour le cardio, mais je trouve que c'est une bonne tune pour lever des charges. Là. Tu sais, le beat, il est genre pesant. Ouais. Ça ramasse, ça rentre au poste. Il y a 2-3 remixes de cela, mais je te dirais l'original, c'est vraiment la tune que j'ai choisie. Ouais. Dragula de Rob Zombie. C'est en position Super numéro bon. Super bon choix, là. C'est... OK, on commence fort. On commence fort, là. Donc, un des tracks que j'aime bien jouer, c'est pas super connu, en tout cas pas à ma connaissance, pas quelque chose que j'ai entendu à la radio ou quoi que ce soit. Mais moi, où je l'ai entendu, c'est sur le soundtrack du deuxième film Mortal Kombat, Annihilation. Le nom du track, c'est Fire du groupe chanteur, je suis même pas sûr, c'est Scooter. Scooter! Il s'appelle Scooter. Scooter! Mais non, le track, c'est de l'énergie du début à la fin. Il n'y a pas... Il a pas de pause ou quoi que ce soit, ou un down, c'est all the way. Il y a de la guitare, il y a l'espèce de bruit de Ric Flair super petit. Il utilise le même effet sonore pour... ouais, c'est ça, mais il utilise... mais il l'utilise dans d'autres tracks comme It Takes Two aussi dans les années 90. It takes two to make everything go right. Woo. It takes two to make it outside. Mais très très bonne utilisation. C'est utilisé comme un pace plus rapide pour mettre plus d'énergie encore. Donc, Fire de Scooter, ça c'est un de mes choix. Je l'écoute, ça fait quasiment 30 ans là, que le film est sorti. Ouais. À ce jour, ça fonctionne encore. Ça me donne de l'énergie. Fait que ton deuxième choix... C'est un band qui est connu pour faire des tunes de gym. Les chanteurs de ce band-là, c'est des gym dudes. Là. OK. T'as peut-être déjà entendu ça à travers les fois où tu sais, je viens ici puis je m'entraîne avec toi. C'est la tune Try and Hold Me Back de Rob Bailey and the Hustle Standard. OK. Les paroles, c'est juste des paroles de motivation puis de gym. Super bon beat. Encore une fois, on va vous faire entendre un échantillon. Donc, Try and Hold Me Back de Rob Bailey. Excellente tune. C'est du top shape. Ouais, je sais que tu mets toujours de la bonne musique. Je suis sûr que je l'ai entendu des dizaines et des dizaines de fois. Là, ouais. Mes 2 prochains choix, c'est des tracks bien connus, mais c'est pas nécessairement la version originale ou quoi que ce soit. Donc, un de ces 2 choix-là, c'est Smooth Criminal, mais pas la version Michael Jackson. C'est la version Alien Ant Farm. Une des rares fois où je trouve que un remake d'une chanson, c'est au moins aussi bon que l'original.
Même si ça suit quand même d'assez près le beat de l'original. Celui-là, il est comme beaucoup plus hard, il y a comme plus d'énergie dedans. Ça a quasiment été ruiné à un moment donné, à l'époque où c'était bien populaire. Je travaillais au Walmart, puis un de mes collègues qui travaillait dans le rayon de l'électronique, c'était pas moi. Non, c'était pas lui. D'ailleurs, on n'a jamais travaillé ensemble dans le rayon, je pense. On a déjà travaillé dans le même rayon, mais pas en même temps. Je sais pas, peut-être qu'on a genre crossover, mais comme très... Non. Mais en tout cas, non, c'était pas Steph, c'en était un autre. Puis il travaillait à temps plein, fait qu'il rentrait comme quasiment tous les jours. Puis à tous les jours, c'est sa tradition, comme au début de son shift, il le mettait, puis même pendant son shift, à un moment donné, il le mettait au moins une autre fois. Je l'ai entendu beaucoup, fait que pendant un petit bout, j'étais comme ok, je serais correct si je l'entends plus. Plus tard, quand je l'ai remis comme des années plus tard, là, c'est pas le traumatisme qui m'est revenu, c'est juste, encore une fois, l'énergie du track. Donc, bon job les fourmis extraterrestres qui vivent dans une ferme dans l'espace. Donc, Smooth Criminal, version Alien Ant Farm, ça c'est mon deuxième choix. Et vous, Monsieur Superstar, c'est quoi ton deuxième? En fait, c'est mon dernier, là. On est rendu à mon troisième. Ah, c'est vrai? Ah ouais, parce qu'en premier, c'était Dragula. Ouais. Petit Dragula, toi. Le deuxième, c'était Try and Hold Me Back. Mon troisième, Paper Cut de Linkin Park. Ah, Linkin Park. C'est vraiment ma tune préférée de Linkin Park. J'ai tombé dessus par hasard en regardant... ça, c'est avant l'époque YouTube, là, où, dans le fond, les vidéos... il faisait beaucoup de vidéos de musique Linkin Park sur des clips soit de jeux vidéo ou de Dragon Ball. Il y avait un clip que c'était de Final Fantasy VIII avec la tune Paper Cut. J'aime cette tune-là parce que elle change à travers la chanson. Ok, fait que pendant le set, puis entre les sets, genre... Ben, en fait, c'est parce que c'est la tune parfaite pour faire des reps. Ouais. Puis là, si tu times bien ton affaire, puis là, il y a comme un genre de... C'est ça, entre deux sets, là. Non, pendant le même set, c'est juste que là, tu pognes un genre de extra... ah, ok, toi, tu fais dans l'autre sens. Ouais, fait que là, t'es comme... il faut que tu ailles chercher comme 2-3 reps de plus, juste parce que la tune, elle change, là. Et, C'est vrai. C'est vrai que quand tu fais des sets, je sais pas pour toi, là, mais t'as des scénarios dans ta tête ou peu importe, fait que... C'est une affaire de gars, là. C'est une affaire de testostérone. Ouais, il faut... Non, ça, je peux pas arrêter là, parce que, tu sais... C'est le meilleur bout de la toune. C'est le meilleur bout de la toune, aussi, t'as une situation en tête dans ta... Non, faut que je le fasse, sinon, je sais pas, le bad guy va gagner ou quelque chose comme ça. Moi, je me souviens à l'université, des fois, quand je faisais des sets, je me disais, OK... Disons que tu essaies de faire entre, je sais pas moi, 5 puis 10 reps ou quelque chose comme ça. Là. Fait que tu te dis, OK, dépasser 5 reps, le rep auquel je vais me rendre, x 10, ça va être dans ce range-là, la note que je vais avoir à l'examen que j'ai demain ou quelque chose comme ça. Fait que fallait que je me rende à 8 ou 9 ou quelque chose comme ça. Je faisais ça, mais avec des filles. Une chanson bien connue, mais... Encore une fois, pas tout à fait la version normale, radio traditionnelle. C'est la chanson What I've Done de Linkin Park. Mais pas juste Linkin Park puis that's it. Non. Faut que ça soit une version qui inclut le petit speech, là, le monologue de Optimus Prime du film Transformers de 2007. Avec la musique qui joue dans le fond. Fait que Optimus, il fait comme son discours. Puis il finit avec I am Optimus Prime, and I send this message to any surviving Autobots taking refuge amongst the stars. We are here. We are waiting. What I've done. Ah, ça c'est tellement épique, c'est tellement bon. C'est deux trucs qui se marient super bien, puis... C'est bon au point où il y a toute une série de vidéos, faites une recherche sur YouTube, c'est
film X ou film Y si c'était fait en 2007. Fait que c'est prennent comme des bouts de films différents, comme The Batman, le dernier avec Robert Pattinson, ou plein d'autres films, puis ils donnent le même traitement comme si c'était fait en 2007, puis la plupart du temps, c'est aussi épique, là, quasiment. Donc, c'est cette énergie-là qui m'aide là, à soit faire du cardio ou faire des reps ou peu importe. Là. What I've Done, Linkin Park avec Optimus Prime. Ouais. Donc voilà, ça c'est 6 tracks rock qu'on trouve hard, qui rentre au poste. Hard comme des roches, comme du rock. C'est tout cohérent, là. Si vous trouvez qu'il y en a d'autres iconiques ou quoi que ce soit, ou peut-être des trucs à découvrir qui sont pas super connus. On a toujours besoin d'augmenter notre playlist de musique. Là, oui, parce qu'il y a des tracks qui sont classiques pour nous, mais 95% de la gang, là, on s'écœure après les avoir entendus. On les abuse là, pas mal. Oui, c'est ça. Fait que on cherche toujours des nouveautés. Laissez-nous savoir dans les commentaires exactement. Puis si vous aimez la vidéo, faites un like, abonnez-vous pour ne pas en manquer d'autres. Et sur ce, on vous dit ciao et à la prochaine. I am Optimus Prime. And I send this message to any surviving Autobots taking refuge among the stars. We are here. We are waiting. What?